Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo du sysadmin du dimanche. Donc aujourd'hui nous allons voir l'installation de Bunker Web avec Portainer, présentation assez simple de l'interface, mise en œuvre d'un service avec un certificat SSL DNS Challenge avec OVH. Puis nous terminerons avec un test de CAPTCHA pour sécuriser le service. Alors pour commencer, il vous faut deux VM, une VM Portainer, une VM Bunker Web. La VM CAPTCHA, comme vous voyez, je l'ai créée parce que je l'ai installée chez moi, c'est pour des tests. Si vous voulez le faire, je ferai une vidéo sur cette installation plus tard. Donc là on commence par ça. Donc là Bunker Web n'est toujours pas installé. Là j'ai mon Portainer qui est installé, comme vous pouvez le voir. Là j'ai mon Docker Compose pour Bunker Web. Bon, là c'est la solution que j'ai prise chez Bunker Web qui est l'autoconf. Ici. Plutôt ici, pardon. Voilà. Moi j'ai pris, bon j'ai enlevé ça parce que j'ai pas de point en. Toutes mes variables d'environnement sont à l'intérieur de mon Docker Compose. Donc voilà, j'ai choisi ça, je l'ai adapté comme vous pouvez voir. C'est un exemple, voilà, c'est pour des tests. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs services. Donc c'est l'avantage de pouvoir utiliser Portainer. Et ensuite, donc maintenant nous allons nous connecter en SSH. Donc là je suis déjà connecté à Portainer pour ce que j'ai fait le test tout à l'heure. Donc maintenant on va faire Docker. Je sais plus si je l'ai changé ou pas. On va mettre ça, c'est bon. Première chose qu'on va faire, on va créer un environnement pour Bunker Web. Add environnement. Moi j'utilise Docker Standalone pour utiliser du Swarm, du Podman, du Kubernetes et tout. Moi j'utilise la ligne de commande Docker, c'est Docker Standalone. Donc là, sur la machine Bunker Web, vous lancez ça, vous faites copie. Vous allez ici, vous collez, hop, ça va s'installer, comme d'habitude, ça déploie, là, on l'appelle 10.115.2.9.1, on vérifie. On va vérifier qu'il est bien lancé. Tac. On a bien le Dockerizer. Voilà. Voilà. Maintenant, on a notre espace de travail ici. Comme on peut voir, on a le conteneur du porteur agent. Là, on va aller dans Stack. Et on va créer notre stack Bunker Web. Donc moi,
c'est déjà modifié. Donc vous, en fonction de votre configuration, vous aurez peut-être des choses à changer. Je vous conseille d'aller suivre la documentation sur le site de Bunker Web et de modifier ce dont vous avez besoin. Moi j'ai modifié ça pour moi, ça, j'ai modifié ça aussi, j'ai modifié pas mal de choses. Voilà. La version aussi, parce que moi je l'avais testé il y a plus longtemps et c'était une version antérieure. Donc voilà, en tout cas c'est un projet à suivre parce que c'est un reverse proxy assez sécurisé qui a plusieurs plugins intégrés déjà et c'est intéressant, c'est assez costaud. C'est différent des autres, comme à chaque fois, en fonction de votre besoin, c'est vous qui voyez. Voilà, donc là on met tout, là on a le service Bunker Web avec des variables d'environnement, le volume pour la SSL, le network, voilà, là on a un autre service qui s'appelle Scheduler, là c'est du I, la base de données, et après on rappelle les networks. Et voilà. Maintenant, on va lancer. 80, network, dépendant. Là, on peut voir que ça dépend. Que le scheduler dépend du service Bunker Web. Tac. Je vérifie quand même. Là, les volumes, je se met à la racine. Voilà. Ça c'est le subnet de Bunker Web. Maintenant on déploie. Ça met un peu de temps des fois. En plus je suis sur un petit PC pour faire le test vidéo. Pas sur le cluster principal, ça risque de... Voilà, donc si on va ici, voilà, là vous avez la vérification de tout. Alors un autre avantage de Portainer pour installer les applications, c'est que ici vous avez directement les logs. Vous pouvez inspecter. Vous pouvez avoir les stats, vous pouvez avoir directement une console, et là vous pouvez attacher une console comme vous voulez. Donc là voilà, on est là, ici, nickel. Ensuite, on a, du coup, j'étais sur Bunker Web pour mettre le point local. Voilà. Bon, je suis pas en HTTPS parce que c'est un test. Je ne l'ai pas mis en production, il aurait été en production. Après en production on peut lui changer, on peut lui créer un service pour lui, pour votre nom de domaine à vous, il n'y a pas de souci. Donc là on revient, alors on va regarder quel, voilà, j'ai mis admin et j'ai mis ça. Et voilà l'interface de Bunker. Donc là nous avons les plugins. Les plugins, quand il y a une croix, c'est qu'ils n'ont pas été, ils sont pas disponibles. Quand il y a une coche, c'est bon.
Et là, si vous pouvez voir, c'est le mode stream où ils sont pas disponibles et d'autres qui sont disponibles en mode stream. Donc après, donc là on a Home. Là c'est la page d'accueil en fait. Et du coup vous avez une map où quand vous aurez bien tout renseigné, si par exemple vous faites une liste d'IP ou de pays que vous voulez exclure ou pas exclure, vous voyez les attaques qui arrivent, par exemple de quel pays et tout. Là vous aurez le bloc des IP bloqués, le top liste. Là vous avez l'instant, là vous savez sur quel plan je suis. Là pour l'instant je suis sur un plan free. Peut-être qu'un jour Bunkerweb me donnera une clé pour essayer la version pro. Pour l'instant j'ai pas les moyens d'acheter une version pro. Donc je vous fais un tuto comme ça rapide. Donc là c'est les services, et tous les services que vous avez créés ils vont être là. Là c'est la config de Bunkerweb, donc où il est, tous les toute sa config en fait. Donc vous avez tout ici. Là on a les rapports, donc on peut filtrer pour extraire tout ce qu'il a bloqué et tout. Là on a des notifications qui arrivent, là on a les bans, là quand une adresse est ban elle apparaît ici, ou on peut en ajouter une. Je pense qu'on fera un test de ban aussi tout à l'heure. Là c'est les jobs en cours, là c'est les logs, là c'est pour souscrire à la version pro, là c'est l'anti-DDoS, il faut passer en mode pro. Là, c'est l'accès au support. Là, c'est le plugin anti-bot. Là, c'est pour créer des backups. On peut même créer des backups avec un support S3. Là, c'est le bad behavior. Avec les statuts HTTP. Là c'est la blacklist, c'est pour blacklister des URL, des IP, des networks, énormément de trucs. Ça c'est si on a plusieurs Bunkerweb actifs. Ça c'est Corse, ça c'est Country, c'est pour bloquer des IP de pays ou pour bloquer via un pays. Ça c'est le plugin CrowdSec, intéressant, je vous ferai une vidéo sur CrowdSec parce que chez moi il est centralisé. Ça c'est DNS LPL, là c'est les erreurs, donc c'est tous les codes. Là c'est une liste grise. Là c'est la script, donc tous les certificats devraient arriver ici. Là c'est pour limiter des URL. Là c'est pour migrer.
serveur pour pouvoir monitorer Bunker Web, Redis, le reporting. Pour scanner les ports reverse. Là c'est l'user management. Et là c'est pour les whitelists. Donc voilà. Donc maintenant nous, ce qu'on va faire, on va créer un service. Un service pour container. Comme ça. Comme ça tout ira bien. Donc on crée le service. Donc là, moi je l'appelle portainer test.onus.oh. Ça c'est mon nom de domaine. Donc vu qu'on va utiliser DNS Challenge, on choisit ici son provider. Là, il va falloir rentrer quelque chose, mais je vais vous montrer comment on fait. Donc la DNS, là, il va falloir aller chercher les crédentials de chez OVH. Donc il va falloir déjà créer une API, une application. Donc pour créer cette application, on vient ici, prendre ces informations. Oui, je l'ai pré-rentré. On va l'appeler test. Test Bunker. Alors, ensuite, on récupère ceci. C'est bon. Donc ça je pense que j'en aurai tout après. OVH, DNS, défaut, fil. Là on peut faire next. Là on peut activer WS WebSocket Support, pardon. Après, que je me rappelle bien, user reverse proxy. Là, on fait https 100.11.4. Il me semble, si je dois remettre ça. Parce que il me semble que pour Portainer il y en a besoin. Hop. Ensuite, là c'est la configuration générale de HTTP. Donc avec les protocoles utilisés, le max de clients, HTTP2 activé, HTTP3 activé, get. Voilà. Là c'est les headers. Donc là vous pouvez modifier si votre service en a besoin, rajouter des headers policy, permission policy, etc. Là c'est bad behavior, il est activé d'office, donc là il vous renvoie tous les codes possibles qu'il y a ici, avec un ban time de 3600. Alors là c'est blacklisting, donc il y a déjà des blacklists
renseigner. Ensuite, vous pouvez en ajouter si vous en avez ici. Là, c'est celles qui sont liées à des ASN. Là, c'est les ASN tout court. Là, c'est blacklist PURL. Il y en a déjà une. On peut en rajouter. Là, pareil. Il y a une liste déjà faite. Là, on peut rajouter des blacklists. Là, on peut rajouter des user agents. Là, on peut rajouter des RDNS URL, des URL. Ensuite, on passe aux limites en sécurité. Donc HTTP 25, limite là, voilà, tout est réglé par défaut. Ça, pour l'instant, je ne touche pas. Dans d'autres vidéos que je ferai, on ira peut-être un peu plus loin. Là, pour l'instant, c'est une première vidéo de démonstration. Donc, on va continuer. Là, c'est l'antibot. Là, on pourrait faire, par exemple, mCAPTCHA. Alors, mCAPTCHA, pardon. Bon, je ferai cette configuration dans une prochaine vidéo. Car apparemment, il ne veut pas accepter mon URL antibot. Donc, je vais chercher un peu plus de mon côté où on fera une vidéo complète après sur ce sujet avec la création d'un CAPTCHA avec Google. Donc là pour l'instant on va aller jusqu'à la fin. Là c'est pour mettre un password sur à chaque fois que vous allez aller sur le service. En fait il va vous demander un nom d'utilisateur. Une petite fenêtre qui va s'ouvrir va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et après vous serez dirigé vers votre site, vous pourrez le faire, on peut essayer de le mettre en place. Donc là on va mettre et là on va mettre admin. C'est une première sécurité mais franchement c'est pas très sécurisé. Donc là, vous avez la possibilité de mettre en format ISO, de blacklister des pays, de whitelister des pays. Par exemple, on va essayer, je vais récupérer l'ISO de la Russie, ou d'un autre pays, ou de la Corée du Nord, ou un truc comme ça. Alors, donc là, ici, hop. On revient là, on fait ça, on fait next.
service. Avant de pouvoir tester, il va falloir que je redirige le port sur mon pare-feu. Là pour l'instant c'est sur la... Il est redirigé vers la production. Donc je peux vous le montrer. Donc vous allez sur votre pare-feu, vous allez dans Firewall, dans NAT, port forwarding. Vous remplissez comme ça. Là vous pouvez directement mettre HTTPS. Comme ça. Là vous redirigez vers la machine Bunker Web. Vous faites save. Comme vous pouvez voir, c'est bien redirigé. Vous faites apply change. Hop. Maintenant on va tester. On est ici. Et on a une erreur. Donc il va falloir aller regarder ici. Bon, désolé, j'ai recommencé l'installation parce qu'en fait la machine était trop petite. Donc voilà, donc on revient ici, je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Donc là vous rentrez votre nom de domaine en mode detect ou en mode bloc. Attention, au mode bloc vous pouvez bloquer vos informations DNS et tout. Là le proxy reverse, ça on touche pas. Pour l'instant je fais pas de configuration spéciale, on verra ça plus tard. Donc oui, ça va être les vidéos vont être comme ça, donc je fais from scratch, je ne fais pas beaucoup de montage parce que j'estime que les erreurs font partie de l'installation et du coup je vous explique comment je les ai résolus. Voilà. Donc là on va jusqu'à la fin. Là j'ai posé une question sur le Discord de Bunker Web. Parce que ici il n'accepte pas mon URL. Voilà, là on va peut-être activer ça juste pour un test, on fait une ligne. On verra après. Là j'ai fait Russie et FR pour voir. Là j'ai rien touché, il est activé d'office. Après il faudra juste si on veut rajouter des plugins. Là on est en version 4, on peut être en mode 3. En fait c'est l'agressivité du plugin. Et après du coup on fait save. Donc après on est dans le service, donc on est là, on a le bon. On va aller vérifier dans le Let's Script. Ah oui. Là ici c'est que quand vous passez en HTTP challenge. Donc maintenant on retourne ici, on retourne sur lui, on va dans Firewalling, NAT, pour forward. On modifie le 443. Donc là on passe en HTTPS et là c'est le 10.0.100 15. Là on fait save, on appuie, hop, et maintenant on va aller tester le service. J'ai toujours une erreur. Comment ça se fait que j'ai une erreur? Comment ça se fait que j'ai une... Bon, enfin j'ai réussi à me
me décoincer. Donc j'ai essayé en DNS Challenge, ça n'a pas marché. Donc du coup j'ai ouvert port 80 sur mon pare-feu et j'ai fait un HTTP challenge. Parce qu'avec OVH, pardon, c'est un peu plus compliqué pour le DNS Challenge. Même si j'avais réussi une fois, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là je suis sur le portail NER. Donc j'ai bien rentré. Il y a là vous avez l'HTTP. Je l'ai mis en mode detect. Tout est paramétré. Tout est bien paramétré. Voilà. J'ai même créé un petit, vous verrez, en fait, j'ai ouvert une petite fenêtre pour sauvegarder. Donc vu qu'on a fait le challenge HTTP, vous avez ici les deux certificats créés. J'en ai fait un aussi pour Bunker Web, pour sécuriser l'interface. Donc du coup là on est sur le service. On peut tester Bunker Web, il met non sécurisé, mais le certificat est valide. On a accès du License Script. Pour Portainer, pareil. Sauf que là, vous voyez, il demande la petite config qu'on a fait. Et là, du coup, après, on n'a plus qu'à taper notre mot de passe. Donc, malgré les erreurs qu'on a fait, on a réussi à créer un service. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Il y aura d'autres vidéos sur Bunker Web pour aller plus loin dans les paramètres. Je vais chercher de mon côté pour rectifier le DNS Challenge. Puis j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce. En commentaire, donnez-moi vos suggestions de futures vidéos. Et puis voilà, en vous remerciant. Parce que pour moi c'est un plaisir de partager ces vidéos, ces tutos. En plus c'est du from scratch, donc on voit que c'est pas si facile que ça d'installer un logiciel. Donc voilà, je vous remercie. J'essaye de m'améliorer tous les jours pour vous proposer des contenus de plus en plus détaillés, clairs et précis. Donc un petit retour, ce serait sympathique. Au revoir, merci.